OTEP, breaking news, nous apprenons à l'instant que les États-Unis ont lancé un mandat d'arrêt contre le procureur de la Cour pénale internationale. Oui, dans la personne de Karim Khan, qui est celui-là qui avait lancé le mandat d'arrêt contre Poutine et que Poutine a dit qu'il est recherché et il s'est mis à se fuir. Il a tout récemment lancé le mandat d'arrêt contre les Israéliens, le premier ministre israélien, et il est l'objet de plusieurs critiques sur le plan international. Donc, les États-Unis maintenant vont à sa recherche. Comme on est en train de démanteler l'État profond, cela fait partie des explications des États qu'il faut, des systèmes qu'il faut détruire. Donc, qui finance cette Cour pénale internationale? Nous voulons rappeler ici que les Africains ont longtemps décrié cette Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que les Africains étaient les plus concernés. Le premier, c'était en 2009. Thomas Lubanga, vous vous souvenez? Et c'était le premier condamné de la Cour pénale internationale. Mais après, beaucoup d'Africains ont suivi cette Cour d'appel. Certains même ont été acquittés sans suite, sans dédommagement. C'est le cas de Barbeau qui a été acquitté et dont on ne cite même pas. Si vous allez sur Internet chercher, vous n'allez même plus trouver son nom. Donc voilà comment ils contrôlent, ils effacent la mémoire. Il y a aussi le cas de Jean-Pierre Bemba qui a été acquitté. Voilà, les Africains sont condamnés pour des fausses raisons. Mais même pour ceux qui sont acquittés, ils sont acquittés, mais on ne les a pas déménagés. Passé 5 ans, 10 ans en prison dans les geôles, après on dit que c'est un état de non-lieu, de non-droit, tous leurs termes qu'ils utilisent. Et voilà que pour le moment, le procureur lui-même est recherché. Oui. Après que Poutine ait lancé les explications pour le mandat d'arrêt contre lui est recherché, quand qui a osé le rechercher, le privant de ses mobilités, parce qu'il n'a pas pu aller en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS, on a lancé donc le mandat d'arrêt contre lui, il s'est mis à se cacher. Voilà que les États-Unis sortent. Ils disent qu'il faut qu'on lance un mandat d'arrêt, parce que cela a des ramifications également financées par l'État profond aux États-Unis. Voilà également une autre situation qui va attirer notre attention dans les jours à venir. Donc ce serait important qu'on suive cette actualité qui concerne de près les Africains. Oui, concerne de près les Africains. Et tous ceux qui ont été concernés par cette cour ne peuvent que se réjouir. Et nous disons bravo, parce qu'à partir de là, la nouvelle présidence américaine continue de démanteler les États profonds. C'est vrai qu'ils font ça pour leur travail, mais les Africains également tirent un profit important dans le travail qu'ils sont en train de faire, dans le démantèlement de l'État profond, des ramifications de la France-Afrique et de tous les autres éléments. Donc les prochains jours, les leaders russes, chinois et américains vont se rencontrer et nous disons bravo pour redessiner la carte du monde. C'est aussi simple que ça. Et nous allons vous tenir au courant